ta'ala anha signifiera très très peu de nuits. Mais d'autres savants sont d'avis qu'ici le terme Zawatul Adad signifie plusieurs nuits, un grand nombre de nuits, plusieurs nuits consécutives. Pourquoi? Ils disent tout simplement que lorsque quelque chose est dérisoire, minime, alors on ne prend pas la peine de compter. C'est-à-dire, par exemple, ici, de ce verset du Coran, Allah n'a pas dit pour combien de dirhams est-ce que Hazrat Yusuf il était acheté. Mais on a simplement dit pour quelque chose de vraiment dérisoire. On ne prend pas la peine de compter. Alors, si on ne prend pas la peine de compter, cela veut dire que c'est quelque chose de dérisoire. Et ici, Hazrat Aïcha, elle a pris la peine de préciser qu'il y avait quand même un nombre de jours et de nuits dans ces retraites spirituelles. C'est pour montrer que ce n'était pas justement dérisoire, mais qu'il restait pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. Mais combien de jours et combien de nuits? Alors là, il y a énormément de divergences. Ou bien même nous pourrons dire que personne n'est capable de dire avec exactitude combien de temps est-ce que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam il restait dans cette grotte de Hira. Selon certaines narrations, il est dit rapporté par le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui dit Jawartu bi Hira'in shahran, que je suis resté en retraite spirituelle dans la grotte de Hira pendant un mois. Alors selon cette version, cette narration, nous pouvons comprendre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant sa prophétie, il a eu une retraite spirituelle de 30 jours, de 1 mois, dans cette grotte de Hira. Ça, c'est un nombre, une période définie, étant donné que cela vient d'un hadith, il n'y a dessus aucune divergence. Mais la divergence est que, ou plutôt, ce qui n'est pas connu, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas resté un mois durant, un mois consécutif dans cette grotte. C'est le nombre total de jours passés dans cette grotte est égal à un mois. Mais dans cette retraite, régulièrement, il quittait la grotte de Hira pour rentrer chez lui, pour reprendre des vivres et pour rester un peu avec sa famille. Comme dans ce même hadith d'Aïcha radiallahu ta'ala anha, nous verrons dans les mots qui suivront que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il restait quelque temps, il rentrait chez lui, il restait le temps qu'il voulait avec sa famille, il refaisait des provisions, et ensuite de nouveau, il repartait dans cette grotte de Hira. Et en tout, il est resté un mois. Mais au bout de combien de jours à chaque fois est-ce qu'il rentrait chez lui? Pour combien de jours est-ce qu'il avait de provisions? Ça, nous ne pouvons savoir avec exactitude, car il n'y a pas de récit suffisamment clair pour nous l'informer. Donc c'est par rapport à cela qu'il y a eu cette divergence à propos des Zawatul Adad. Est-ce qu'il restait par exemple une semaine, ensuite il retournait? Est-ce qu'il ne restait que 2 jours, ensuite il retournait auprès de sa famille? Là, nous ne pouvons savoir. Mais en tout, il est resté un mois avant qu'il ne reçoive les premières révélations par Hazrat Jibril alayhi salatu wassalam. Et dans ce récit, entre parenthèses, nous voyons très clairement que pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, pour créer une connexion et un lien fort avec Allah subhanahu wa ta'ala, la meilleure des solutions est de choisir la retraite spirituelle. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a reçu cette prophétie à force de se retirer dans cette grotte de Hira. Hazrat Moussa alayhi salatu wa sallam, il a reçu la Torah après une retraite spirituelle de 40 jours. وَوَعَدْنَا مُوسَى 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, lui aussi, il le parle. Donc, pour avoir tissé un lien avec Allah subhanahu wa ta'ala, c'est la retraite qui est demandée. Retraite signifie quoi? Pendant un laps de temps, on quitte toutes les occupations mondaines. On quitte notre travail, on quitte notre famille, uniquement pour se vouer, pour se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est justement par rapport à ce hadith et le verset wa wa'adna Moussa talatin qui parle de la retraite spirituelle de Hazrat Moussa alayhi salatu wa salam, qu'ont vu le jour le groupe des Khanka, c'est-à-dire le groupe du soufisme et le groupe de ce qu'on appelle le Tabligh et Jamaat, certains frères qui quittent leurs occupations et qui vont appeler d'autres frères vers la religion de l'islam. De un, ils propagent la religion et en même temps, ils font donc un effort sur eux-mêmes, sur leur cœur, sur leur pratique pour raffermir, pour renforcer leur connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala.
Beaucoup de personnes sont d'avis que ces groupes de soufisme ou ces frères qui sortent pour inviter vers le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala sont des innovations. Alors les savants, ils donnent comme réponse que cela est tout simplement tiré de ce récit que nous avons devant nous, que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se retirait spirituellement dans la grotte de Hira pendant plusieurs jours et plusieurs nuits. Si le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré la pureté de son cœur, avant même sa prophétie, il a dû se retirer vers la grotte de Hira pour avoir ce lien avec Allah, pour recevoir cette prophétie, pour recevoir ses premières révélations, alors par obligation, nous-mêmes, les êtres humains qui sommes faibles, nous devons nous aussi, de temps en temps, d'avoir cette retraite spirituelle. Il faut aussi savoir que la retraite du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'était pas uniquement avant sa prophétie, mais même après sa prophétie, il avait l'habitude de temps en temps de quitter toute occupation et d'aller en dehors de la société pour rester en relation intime avec son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Dans un récit du Abu Daoud Sharif, rapporté par Hazrat Aïcha radiallahu ta'ala qui dit, donc Hazrat Aïcha qui rapporte, elle était déjà mariée, donc c'est la vie à Madina Munawwarat, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il m'envoyait sa chamelle avec cet ordre de mettre des provisions pour 2 ou 3 jours sur cette chamelle. Ensuite, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il quittait la ville et il allait dans les écarts, seul, où là, il était seul, il n'y avait avec lui qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Là-bas, il faisait une purification de son cœur et il se rapprochait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il faut bien comprendre que dans cette retraite spirituelle, ce n'est qu'une retraite de quelques temps, de quelques jours qui est demandée. Ce n'est pas une vie monastique qui est demandée. Quitter tout, quitter la famille, quitter les occupations, quitter le travail, etc., pour se donner uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on appelle le rahbaniyat, c'est-à-dire, on va dire, une vie monastique, une vie coupée de tout, et qu'il n'y a que nous et Dieu, cela est interdit en islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créé dans le Coran, il dit Inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu. Allah lui-même il dit sa sagesse que nous avons créé les êtres humains, hommes et femmes. Et nous avons fait de vous des familles, des tribus et des nations, afin que vous puissiez vous connaître, reconnaître les uns les autres. Dans ce verset, Allah lui-même il dit que l'être humain ne peut vivre seul, mais l'être humain, il a besoin de vivre en société avec plusieurs personnes. Donc, avoir une vie monastique, une vie retirée de tout, oublier tout uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, cela est contraire à la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour cela que cela est interdit en islam. Ce que nous devons faire, c'est nous retirer régulièrement quelques jours pour purifier notre intérieur et ensuite retourner auprès de nos proches. Et c'est ce que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam il faisait dans les mots d'Azza Aïcha radiallahu ta'ala anha. Nous voyons وَهُوَ التَّعَبُّدُ اللَّيَالِيَ ذَوَاتِ الْعَدَدِ qu'il se retirait, il adorait Allah subhanahu wa ta'ala pendant quelques jours قَبْلَ أَنْ يَنْزِعَ إِلَىٰ أَهْلِهِ avant qu'il ne veuille retourner vers sa famille. C'est-à-dire qu'il restait seul quelque temps, mais à un moment donné, il retournait vers sa famille. Il n'a pas abandonné sa famille définitivement. Et quels sont les profits, les bienfaits de cette retraite spirituelle? Alors il y a énormément de profits. Il faut savoir que la meilleure façon de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est justement par cette retraite spirituelle. Un très grand savant, Shah Waliullah rahmatullah alayh, qui avait une très grande connaissance, pour nous faire comprendre l'importance de la retraite spirituelle, il dit que très certainement, dans notre croyance, nous disons que les shaykhain, c'est-à-dire Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an et Hazrat Omar radiallahu ta'ala an, sont les meilleurs êtres humains de cette communauté du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et que les shaykhain, Hazrat Abu Bakr Siddiq et Hazrat Omar radiallahu ta'ala an, ils ont un degré supérieur à Hazrat Ali radiallahu ta'ala an. Mais Hazrat Shah Waliullah rahmatullah alayh, il dit que si nous regardons cette supériorité sous un autre angle, alors nous pouvons aussi dire que Hazrat Ali radiallahu ta'ala an, il n'est pas des moindres au sujet de son degré auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi cela? Tout simplement parce que
il dit que Hazrat Abu Bakr Siddiq et Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhum, certes, ils étaient d'éminents compagnons et de très grands serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais une partie de leur vie s'est écoulée dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou plutôt dans l'infidélité. Ils n'étaient pas musulmans. Ils ont grandi, et ce n'est que lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est devenu prophète qu'Allah a illuminé leur cœur et ils ont accepté la religion de l'islam. Mais avant la prophétie, ils n'étaient pas musulmans, ils ne suivaient aucune religion. Alors que de l'autre côté, Hazrat Ali radiallahu ta'ala an, à aucun moment de sa vie, il n'a été de l'infidélité. Car nous venons de le voir dans le cours de Tirmidhi Sharif, c'est dans son enfance même qu'il a accepté la religion de l'islam. Donc à aucun moment, il ne s'est prosterné devant les idoles et il n'a associé Allah subhanahu wa ta'ala à d'autres divinités. Donc par rapport à cela, le degré de Hazrat Ali radiallahu ta'ala n'est pas des moindres. Mais surtout, ce que Hazrat Shah waliullah rahmatullah alayhi veut nous faire comprendre, c'est que dans les branches du soufisme, quasiment tous les enseignements du soufisme nous viennent directement de Hazrat Ali radiallahu ta'ala. Presque toutes les branches du soufisme sont dérivées de l'enseignement de Hazrat Ali radiallahu ta'ala. Par rapport à cela, Hazrat Shah waliullah rahmatullah dit que les shaykhain, c'est-à-dire Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala et Hazrat Omar radiallahu ta'ala, ils ont un très haut degré car ils ont embelli l'islam de par son image. Ils ont embelli l'image de l'islam, ils ont été d'un secours extrême pour que les ennemis de l'islam voient la beauté de l'islam de l'extérieur et donc acceptent la religion de l'islam. Nous voyons tous qu'Hazrat Omar radiallahu ta'ala an, lorsqu'il était le chef des croyants, comment est-ce qu'il était juste, comment est-ce qu'il était généreux, comment est-ce qu'il était simple, en voyant simplement sa vie, son extérieur, alors les gens, ils acceptaient l'islam. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala aussi de même, il était un modèle pour les autres en voyant sa vie, alors les gens sont attirés vers l'islam. Donc Hazrat Shah waliullah rahmatullah alayhi, il dit que dans ces deux illustres compagnons, l'attirance vers l'islam est basée sur leur extérieur, sur leur vie. Mais Hazrat Ali radiallahu ta'ala an, lui, il attire les autres vers l'islam par rapport à sa spiritualité. C'était quelqu'un de très très spirituel et justement, il a propagé cet enseignement spirituel dans quasiment toutes les branches du soufisme qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala grâce à ces branches du soufisme lorsqu'elles sont bien respectées selon les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Hazrat Ali radiallahu ta'ala, lui aussi, il a un très haut degré aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc là, ce que Shah waliullah rahmatullah veut nous expliquer, c'est que chaque croyant se doit d'embellir son extérieur, mais aussi c'est une obligation d'embellir son batini, sa spiritualité, son intérieur pour être le meilleur des musulmans. Ensuite, Aisha radiallahu ta'ala, elle continue, elle dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam restait dans cette grotte de Hira jusqu'au moment où il voulait de nouveau retourner vers sa famille. Et là, justement, nous avons vu tout à l'heure que le rahbaniyat, se couper de tout pour vivre en solitude avec Allah, cela est interdit en islam. L'une des raisons que nous avons vues, c'est que la sagesse est que Allah nous a créés justement pour vivre en société, et surtout qu'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, qu'est-ce qu'il a dit à ses anges? Que je vais envoyer sur cette